Merci beaucoup mesdames, merci beaucoup messieurs, vous qui nous suivez dans cette émission Café Débat, votre émission qui passe sur vos antennes à pareille heure. Donc nous sommes très contents de vous savoir une fois de plus en train de nous regarder et de nous suivre à la radio. Alors aujourd'hui c'est un débat où nous allons recevoir les acteurs politiques et ceux de la société civile pour analyser certaines actualités de l'heure. Qu'est-ce qui bloque exactement le développement de la République démocratique du Congo et qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour voir la RDC, ce grand pays au cœur de l'Afrique, se développer? C'est en tout cas le grand thème que nous allons développer aujourd'hui. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Sibobois Kab. Il est cadre de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Bienvenue dans cette émission. Monsieur Jules Max Mbouy, merci beaucoup pour l'invitation. Mes salutations à mes co-débatteurs. Mes respects à toutes celles et ceux qui nous suivent en ce moment et qui accordent une attention particulière à cette grande émission Café Débat. Aimer le Congo, aimer les Congolais, c'est par cela que nous allons vaincre tous les défis qui s'imposent à nous. Dans cette communauté de destin patriotique à laquelle je convie mes amis ici, mes amis ailleurs, d'appartenir. D'accord, nous allons parler Congo, notre pays. Et juste à vos côtés, il y a Trésor Maloba. Il est également cadre du parti politique UDPS. Bienvenue dans cette émission. Merci, Monsieur Jules. Je salue les co-débatteurs sur ce plateau et tous ceux-là qui vont nous suivre. Et je demanderai à ce que nous puissions, à travers le moment que nous allons passer ensemble, faire un débat pédagogique. Merci, ça sera fait. Et de l'autre côté, je reçois M. Eric Alumuna, il est de la synergie des amis du docteur Denis Mukwege. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup M. Jules, je profite aussi de cette occasion pour saluer tous qui sont avec moi ici, pour parler de la République. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent et ceux qui nous écoutent à la radio comme à la télé. Nous sommes contents aujourd'hui de parler de notre pays. Et enfin, c'est M. John Mbangou, il est cadre du parti politique Ensemble pour la République. Bienvenue dans cette émission. Merci, messieurs les journalistes. Nous tenons à saluer le peuple congolais qui nous donne mandat sur votre plateau de pouvoir dénoncer la mégestion de Tshisekedi. Et profitons de la même occasion pour saluer les compatriotes avec qui parlons République sur vos antennes. D'accord. Alors, on va commencer cette émission par cette question. Vous l'avez constaté depuis un temps, il y a une crise au sein du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Des combattants et quelques cadres veulent le départ de leur secrétaire général, Augustin Kabouya. Alors, je pose la question à M. Sibobois. Qu'est-ce qui a poussé les combattants à se réveiller finalement de leur sommeil pour demander le départ d'Augustin Kabouya? Nous disons que nous sommes satisfaits, moi personnellement, parce que c'est depuis 2019 que nous avons engagé cette lutte du retour à l'ordre statutaire qui venait du mandat spécial décerné à Jean-Marc Abound et Augustin Kabouya d'assumer l'intérim du parti en violation du statut de l'UDPS. Ouais. Et cette situation a perduré. Kabunda pensait que lorsque nous appelions au retour à l'ordre statutaire, on voulait à sa tête, on ne voulait pas de sa tête. C'est le même cas avec Augustin Kabouya aujourd'hui, qui pense que lorsqu'on fait appel à la légalité, à la légitimité statutaire, il se sent menacé dans ses intérêts et dans son pouvoir. Voilà pourquoi aujourd'hui nous saluons le fait qu'il y a cette sorte de réveil partisan, c'est-à-dire au niveau du combattant de l'UDPS, au niveau des cadres de l'UDPS. Ce qui est crié aujourd'hui et hier soir, Kabouya a signé un autre communiqué qui stipule qu'il met un terme au mandat de membre de la Convention démocratique du parti, lui qui n'a ni qualité ni pouvoir de prendre de telles décisions. C'est vous dire que M. Kabouya... Mais il est quand même le président d'intérim, c'est qu'il a dit lui-même. M. Kabouya est d'abord secrétaire général par intérim. Et puis, il s'octroie le pouvoir d'être président par intérim. Vous voyez que c'est l'anarchie. Et toutes les fois que l'anarchie s'invite dans une organisation politique, il y a du désordre. Les désordres engendrent le discrédit. Les discrédits engendrent toutes sortes de rances et de chaos. Voilà pourquoi nous appelons au président de la République Tshisekedi
l'autorité de référence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, de s'inspirer de l'idée du grand maître Etienne Tshisekedi Mulumba, qui, à son temps, à des périodes comme celle-ci, avait fait appel à Jean-Marc Kabound, à Kamina, pour diriger le parti UDPS. Et moi, si Boubacar, je me propose, afin que le président Tshisekedi fasse en sorte que je sois désigné secrétaire général, afin d'engager les partis au retour à l'ordre statutaire et engager les partis dans une réforme profonde, parce que nous avons besoin de moderniser les partis, nous avons besoin que le parti soit un parti politique digne d'un parti présidentiel. Ce qui est grave, c'est que 6 ans déjà, l'UDPS, en dehors de l'unique siège national que Etienne Tshisekedi nous a légué, nous n'avons aucun patrimoine. 6 ans de pouvoir, alors que le cadre, le député, le ministre, le mandataire issus de l'UDPS se sont accumulés des richesses, même le secrétaire général a suffisamment d'argent pour faire des cadeaux. Une corruption flagrante aux 2 élus de Kinshasa pour les votes du gouverneur, alors que l'UDPS, même la célèbre place Montloussa de Mbujimaï, aujourd'hui, l'UDPS est déguerpie parce que l'UDPS n'a aucun patrimoine. Une gestion calamiteuse, une mégestion terrible qui ne tient pas compte des intérêts de l'UDPS, simplement parce que mon parti est pris en otage par les opportunistes, les traîtres de l'idéal du combat politique. D'accord, c'est bon. Alors, Monsieur Trésor, depuis beaucoup de temps, il y a certains analystes qui pensaient que Augustin Kabouya n'était pas à la hauteur de diriger l'Union pour la démocratie et le progrès social, mais c'est quand même lui qui a accordé la majorité au président Tshisekedi, grâce à lui également. Merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'il ne faudra pas ici nager dans une confusion. Augustin Kabouya, comme secrétaire général du parti et président AI, n'a pas qualité de donner mandat au président de la République, que ce soit d'abord pour son élection, oui, ou encore pour l'élection de représentants des niveaux différents des institutions. Et donc, c'est le peuple qui a donné la majorité et à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme chef de l'État, ainsi qu'aux élus tant provinciaux que nationaux. Moi, je pense que le vrai problème ici, au sein de l'UDPS, ce n'est pas le mandat spécial, comme l'a dit mon co-débatteur, plutôt notre combattant avant moi, mais le sérieux problème, c'est un problème de zone. J'aimerais ici dire qu'il y a une difficulté énorme au sein de l'UDPS, d'abord en ce qui concerne la gestion des opportunités. Et il y a un sérieux problème en ce qui concerne la politique d'employabilité. Alors, avec ça, parce qu'on a parlé ici de siège. C'est le mot des combattants qui disent que Augustin n'a pas favorisé les combattants. Ce n'est pas le mot des combattants, c'est le vrai. C'est le vrai. Vous êtes journaliste d'investigation, allez-y comprendre. Qui sont ces combattants-là qui ont eu de l'emploi depuis que l'UDPS est au pouvoir? Mais il y a des copains, des copines, des machins, au nom tout simplement du clientélisme, népotisme, qui se sont retrouvés quelque part et avec une certaine caractéristique de dédaigner même les combattants. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le secrétaire général, il vous dit, malgré tout ce qu'ils sont en train de faire là, Eza Makele et Aweze. Et donc aujourd'hui, il oublie que c'est le Makele et Aweze là qui ont fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et donc, le départ de Kabouya, oui, c'est un fait, mais il faudra ici se poser la meilleure et grande question, celle de savoir qui remplacera Kabouya et quelle sera la tête de la personne qui va remplacer Kabouya pour donner le meilleur de lui-même dans l'intérêt national du parti UDPS. Voilà, il y a déjà un candidat qui est là, qui demande au président Tshisekedi de faire appel à lui. Je demanderai au candidat d'avoir un cerveau nationaliste. Il en a, voilà. Alors, Monsieur John, comment vous êtes en train d'analyser tout ce qui se passe à l'Union pour la démocratie et le progrès social? Est-ce que cela ne peut pas avoir un impact sur même la gestion de notre pays? C'est triste. J'ai retenu quelques mots prononcés par mes compatriotes qui ont parlé avant moi. Chihuahua a parlé de l'anarchie.
Et ici, les Congolais doivent comprendre que le plus grand anarchiste que nous avons au Congo, c'est Tshisekedi Tshilombo Antoine. Parce que c'est celui-là qui s'est permis, comme leur autorité de référence, d'octroyer certains pouvoirs à Kabound. Et aujourd'hui, Kabouya se dit, il est aussi en train d'exercer au nom de ces pouvoirs-là. Et vous allez trouver que dans l'anarchie qui caractérise Tshisekedi et sa gestion, le désordre qui se vit à l'IDPS aujourd'hui est en train de se faire sentir même dans la gestion de la chose publique. Et dans le même ordre d'idées, mon compatriote Maloba a paraphrasé Chiboua lorsqu'il a parlé d'un problème d'homme. Il a totalement raison. L'IDPS est une caisse vide qui manque d'hommes. Et le problème principal quand nous parlons d'hommes, qui manque de leadership, qui manque de management, c'est d'abord Tshisekedi qui était censé remettre de l'ordre. Et c'est pourquoi ici, comme mes compatriotes ont des difficultés de pouvoir citer les chats par son nom, il faut les aider, leur dire la vérité. Ils doivent chercher, ou soit ils doivent arrêter de chercher à se cacher derrière les doigts. Le problème principal que vous voyez là à l'IDPS, c'est l'incompétence de Tshisekedi Tshilombo. Il a échoué même de pouvoir organiser les partis politiques. Non, mais lui, il est président de la République. S'il vous plaît, on l'appelle ici autorité de référence. Ce n'est pas moi qui ai prononcé. On l'appelle autorité de référence pour dire toute décision prise avant d'être appliquée doit avoir son quitus. On se réfère à lui. Ce n'est pas moi qui ai prononcé autorité de référence. Mais fort malheureusement, ils ont une autorité de référence qui brille par l'incompétence, l'anarchie, les désordres, qui manque le charisme, le management. Et c'est celui-là qu'ils appellent autorité de référence. Mais s'il vous plaît, s'ils étaient sérieux, au lieu de s'acharner sur Kabouya, ils commenceraient d'abord par remettre Tshisekedi dans l'ordre. Parce que c'est lui qui est à la base de tous ces désordres. Pourquoi dans ce pays, les gens veulent sacraliser certaines personnes au moment où, en âme et conscience, on sait que le problème, c'est Tshisekedi et Kabouya là ne pèse même pas. Même aujourd'hui, quand les gens sont en train de sécher la salive, les gens sont en train de transpirer. Il suffit tout simplement que Tshilombo dise à Kabouya, dégage. Mais Kabouya ne fera pas 30 secondes. Très bien. Il va déposer sa démission. Chiboua ici, c'est Malobassé. Tous ceux qui font des bruits à travers la République savent. Et d'ailleurs, ici, on nous a parlé même de la majorité. Mais c'est par erreur, je pense que mon compatriote Maloba a dit ça. Nous avons suivi Kabouya de lui-même dans une conversation avec un combattant de l'IDPS. Dit que l'IDPS a échoué aux élections et ils ont triché pour être là. Ça, c'est un mensonge. Pour dire si Kabouya n'a jamais démenti cet audio-là, c'est un audio qui existe, Kabouya ne l'a jamais démenti. Kabouya est en train de dire l'IDPS a échoué. Si l'IDPS est au pouvoir, c'est par tricherie. D'accord, c'est bon. Tshisekedi a échoué, les députés qui sont là, ils les ont eu simplement par corruption, par tricherie. Tout ce qu'ils ont ici comme pouvoir, c'est un pouvoir de l'iniquité, de la pourriture. Et c'est pourquoi vous trouverez que, comme il est dit, que les biens mal acquis, c'est difficile de pouvoir en jouir. Ils ont des difficultés de jouir de ces biens-là parce que les Congolais, leur souffrance est en train de crier devant Dieu. Merci. Alors, Eri, vous êtes des SAM aussi. Comment vous interprétez cette question ici? Aujourd'hui, l'UDPS, n'est-ce pas, qui est en train de se déchirer à l'interne. Comment vous interprétez aussi cela? C'est très triste. Une guerre des positionnements? C'est très, très triste, oui. Surtout pour le peuple congolais. Parce que l'UDPS a montré ses limites. Et le peuple congolais a enfin de preuves tangibles, de preuves palpables de l'incompétence d'un régime qui est incapable de répondre aux besoins primaires, aux besoins secondaires du peuple congolais. Nous ne savons pas comprendre comment des gens qui sont même incapables de bien se ranger pour manger en ordre. Parce que tout ce qui se passe là, c'est un problème du ventre. Tout ce qui fait à ce qu'ils soient aujourd'hui en désaccord, si vous avez même suivi un de nos compatriotes ici sur le plateau, il dit que c'est juste un problème de frustration. Il y en a qui mangent et d'autres sont affamés.
Il y en a qui prétendent avoir mené un combat pendant 37 ans. Ils ont perdu beaucoup de choses. Ils ont perdu pour certains même des vies. Et aujourd'hui, UDPS a 6 ans ou 5 ans et demi au pouvoir. Ces gens ne se sont pas encore retrouvés. Alors dis-moi, si toi tu as tes enfants, à 8, à 2 ou à combien, mais quand le repas est là, ils ne savent même pas s'arranger, s'aligner ou faire un ordre afin de bien distribuer les repas ou le plat que vous leur avez amené. Vous comprenez que vous n'avez pas d'enfants. Vous avez peut-être des fantômes. Nous ne savons pas comprendre comment un parti qui est au pouvoir pendant plus de 5 ans, dans une situation de guerre, il y a des Congolais qui sont dans une misère difficile à décrire. Ceux qui sont à Kanyabayonga, à Bunagana. Nous sommes en guerre. Bon, c'est pas... Vous voulez peut-être ramener l'affaire Kofi ici. Moi, je vais répondre peut-être comme Gilles Alinguetti ou comme les conseillers, les DIRCAP du président de la République. La guerre, nous la vivons à plus de 2000 km sur la télévision. Ça, c'est même dangereux pour un pays en guerre. Mais parlons de ce qui se passe à l'UDPS. Pendant que le peuple congolais a besoin d'un secours urgent de la part de ceux qui nous dirigent, eux, le parti présidentiel, le parti phare de l'Union sacrée, ils sont dans les désordres inédits. Et là, le peuple est en train de mourir. Nous ne parlons pas seulement de ceux qui sont à l'Est, mais même ceux qui sont ici, à Lubumbashi, ceux qui sont à Kinshasa. Partout en RDC, ça brûle. Si ce n'est pas la guerre, c'est la famine, c'est le chômage, c'est le cambriolage et tout. Tous les mots que vous connaissez ici. Mais eux ne sont pas préoccupés par ça. Ils trouvent que c'est opportun, c'est important vraiment qu'ils soient en train de se tirailler autour du butin. Enfin, Kabouya les a servis pendant décembre à janvier, décembre 2018. Ils ont été à la manœuvre, ils ont eu des machines à voter, ils se sont déjà fait... c'est pas Kabouya qui a distribué les machines. Ils ont triché. Non, non, c'est pas Kabouya. C'est vrai, c'est vrai. Je ne dis pas que c'est lui qui a distribué les machines. Mais lui, comme secrétaire général du parti, Il gère aussi vous voulez me dire que lui ne savait pas tout ce qui s'est passé. Pourtant, il a même été doigté, il a même été indexé. Il avait simplement nié, mais en fait, il avait quand même été doigté. Aujourd'hui, ils se disent qu'ils ont la majorité, mais une majorité fabriquée par des machines à voter. Voilà aujourd'hui les résultats d'une élection truquée. Bien, quand nous vous avons toujours dit que c'était un parti vide et qui n'était pas au service du peuple, comme eux l'ont toujours dit, ce sont des chants et des slogans vides qui nous ont amenés, le peuple d'abord. Aujourd'hui, les peuples et même leurs partisans sont en train de croupir dans la misère pendant que le clientélisme, la camaraderie, le népotisme, le tribalisme sont au sommet de leur parti politique. Aujourd'hui, ce qui se vit à l'UDPS va aussi se vivre au sein de l'Union sacrée. Parce que les malaises là, les frustrations qu'il y a au sein de l'UDPS sont autant dans l'Union sacrée. Et il y a déjà des partis politiques de l'Union sacrée qui sont aussi en train de dire qu'ils n'ont pas été suffisamment bien servis. Finalement, nous nous posons la question, vous êtes venus vous servir ou bien vous êtes venus servir le peuple congolais? Mais enfin, je pense que le peuple congolais, moi, donc il n'y a plus de raison, il n'y a plus de justification. Pour 2028, en tout cas, ni sanctions, na dissoudre dernier parti. Alors, monsieur Siwawa, vous ne craignez pas que cette crise puisse vous amener à perdre le pouvoir en 2028? Ben, écoutez, c'est là que la confusion que je suis en train de déplorer sur ce plateau. Lorsque mes compatriotes ont agencé certains arguments, ils ont laissé à penser que l'UDPS est un parti-État, c'est-à-dire l'UDPS est une institution l'une des institutions phares de la République, dont le fonctionnement, de laquelle dépend le bon fonctionnement du pays. C'est peut-être parce que il y a eu du courage par ici, les gens se sont improvisés dans l'analyse politique, mais je voudrais les rassurer que l'UDPS c'est un fait privé. Ce qui se passe dans un fait privé n'a aucune incidence sur la bonne marche de la République, dont toutes les institutions sont en train de se mettre en phase
la dernière qui sera mise en phase, ce sera le bureau définitif du Sénat. Donc, nous devons tempérer, comprendre que c'est une affaire purement privée qui relève du domaine privé. Deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que le fait que nous réclamons le réaménagement, la restructuration, ainsi que le retour à l'ordre statutaire, ce n'est que logique. Parce que moi je considère que l'UDPS, mon parti, n'a pas fait le choix de la démocratie. L'UDPS, mon parti, a une existence, son existence est liée à la démocratie. Et la démocratie pour l'UDPS est comme les yeux le sont pour le corps humain. Et donc, nous n'avons pas droit à marcher sur la démocratie au sein de notre parti, parce que du moment où nous marchons sur la démocratie, nous marchons sur l'existence de notre parti. Mais pour rencontrer mes deux camarades qui ont parlé de la fin de l'UDPS, oui, je pense que leurs grands-parents ont prédit la fin de l'UDPS, leurs parents ont prédit que l'UDPS ne prendra pas le pouvoir, et pendant qu'ils sont nés, nous sommes au pouvoir, et eux continuent sur ces hallucinations en disant, voilà, l'UDPS va disparaître. Donc, je comprends que ce sont les réflexes héréditaires de grands-parents à parents à fils qui continuent, mais la réalité, comme je l'ai toujours dit, la force est au réel, jamais au rêve, virtuel, furtif, ça ne reste que des fantasmes. D'accord. Alors, on va passer à autre chose. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant analyser cette question. Après 64 ans d'indépendance, la RDC a toujours du mal à se développer. Qu'est-ce qui ne va pas exactement et qu'est-ce qu'il faut faire? On constate qu'il y a une montée en puissance de la corruption, de détournement en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, le dernier rapport sur du ministre des hydrocarbures, il parle pratiquement de la RDC qui est en train d'importer le courant électrique des pays limitrophes, notamment en Zambie, en République centrafricaine, et la desserte en énergie électrique est de 19%, et celle en eau potable est pratiquement de 36%. 64 ans après, donc nous sommes encore à ces niveaux-là. Alors, Eri, qu'est-ce qui ne va pas exactement? Pourquoi notre pays a du mal à se développer? Eh bien, c'est une question très très importante. Je pense que les auditeurs et même les téléspectateurs ont besoin aussi, se posent la même question. En réalité, au Congo, nous avons un problème d'hommes, des vrais patriotes. Parce que quand nous regardons par exemple le secteur ou la vie politique de notre pays, elle est devenue plus rentable plus que tous les autres secteurs. Vous n'avez qu'à voir à l'approche des élections comment tout le monde devient, comme par coup de bâton magique, politicien. Les dernières élections de décembre, nous avons eu une élection où pour un seul poste, on pouvait avoir 80 compétiteurs. Ça, en tout cas, il faut aller dans d'autres pays pour comprendre. Dans d'autres pays, le secteur de l'entrepreneuriat, par exemple, il est le plus florissant. Mais au Congo, le politicien, c'est celui qui a beaucoup plus. Parce que si un député à lui-même a droit à 33 000 $, mais tout le monde voudra être politicien. Le climat des affaires au Congo, c'est un problème. Il faut tenter seulement d'ouvrir un établissement. Ça peut être un kiosque, une école, un hôpital, tout ce que vous pouvez vouloir entreprendre. Utaona l'État Minan, utaona macho yake. C'est après 5 minutes qu'un agent de l'État arrive. Miniko wa environnement, miniko wa tel, ceci, cela, il faut pitié kwangu. Non, ne va pas payer au nom de l'autre. Mais papa, oui, tu sers quel État? Parce que moi, si je dois m'acquitter par rapport aux obligations, je dois seulement aller à la banque, tu dois me montrer si mon wende uripe, par banque fulani, et puis le problème est résolu. Mais on a un agent de l'État, en tout cas c'est devenu autre chose. Alors, je pense que la première chose qu'il faut faire pour que notre pays soit un pays développé, il faut d'abord... Non, nous allons revenir aux solutions. Nous parlons d'abord du problème de la RDC actuelle. Vous avez parlé de la politique qui bloque notre pays, n'est-ce pas? Oui, la politique c'est un domaine qui bloque. Beaucoup de politiciens sont des affairistes. Très bien, merci. Alors, Monsieur John, la même question à vous aussi. Qu'est-ce qui bloque le développement de la RDC? Eri évoque l'homme congolais, l'homme politique congolais,
qui ne favorise pas le développement du pays? Ce qui fait que les Congolais souffrent aujourd'hui, c'est le caractère égoïste, la sorcellerie qui caractérise les dirigeants congolais. La sorcellerie, la vraie sorcellerie. Pas logique. Parce que lorsque vous êtes dans un pays où un président de la République est arrivé au pouvoir en jeans de $10 et désormais il porte des chaussures Weston qui coûtent $11 000. Ce n'est pas la sorcellerie. Et dans l'entretemps, les Congolais qu'il avait trouvé en train de payer les kilos de Thomson à 1600, voient les mêmes kilos À 32 000. voilà. Coûter maintenant, je ne sais pas. 3200. Pas même 3200. Les kilos de Thomson, pour le moment, c'est une affaire de 7000 au-delà. Ouais. Et quand nous voulons voir la République que le Belge nous avait laissée, avant la mort de certains de nos vieux qu'on avait eu la chance de rencontrer, même si Chiboua les a dénigrés ici, ils parlent avec nous, mais se permet de citer nos parents, nos grands-parents, comme qui dirait, sont devenus ses amis ou ses co-débatteurs, par manque tout simplement d'élégance. Ça, c'est triste. On comprend, c'est ça l'éducation de l'IDPS. Nos grands-parents nous disaient, quand ils vivaient avec les Belges, un Congolais ne pouvait pas mourir parce qu'il manquait à manger. Ça n'existait pas. Et les historiens nous ont dit qu'ici, chez nous au Congo, à l'époque même quand Mobutu est devenu président de la République, notre économie rivalisait avec l'économie du Canada. L'économie congolaise. Donc, un Congolais ne pouvait pas envier la vie d'un Canadien. C'est la vie qu'on avait au Congo. À l'époque, le Congo avait déjà de grandes villes comme Lubumbashi, Kinshasa, Kisangani. Au moment où Dubaï, que tout le monde chante aujourd'hui Dubaï, c'était des petits villages déserts, des villages désertiques. Et de l'autre côté, vous allez trouver qu'ils ont eu les hommes qui ont eu les cœurs. Les gens qui se sont dit, nous sommes humains, après un temps nous allons passer, mais il nous faut léguer aux générations futures une vie vivable. Mais fort malheureusement chez nous, tous ceux qui se succèdent au pouvoir ne visent que leur ventre. Et ils oublient que il est mantumbo yabo itazeka, batakufa, itaoza, tawa libi vignon. Et l'argent qu'il pille là, on nous avait parlé de Mobutu qui était milliardaire. Il est mort, maintenant le squelette est au Maroc, et les milliards sont où? Parce que les voleurs, les sorciers dirigeants congolais ne logent même pas leur argent dans les banques congolaises. Donc, une fois, la personne n'est plus, c'est les autres qui bénéficient de cet argent-là. C'est pourquoi j'ai parlé de la sorcellerie. Vous volez l'argent du pays. Pour aller mettre ces milliards-là, je ne sais pas, en Suisse, aux États-Unis, en France, ou encore dans des paradis fiscaux. Et une fois, vous n'êtes plus, c'est ces gens-là, et dans l'entretemps, les Congolais aujourd'hui meurent de la dysenterie parce qu'ils n'ont pas assez d'eau potable. Les Congolais aujourd'hui meurent sur les lits d'hôpital pendant l'opération parce qu'il y a une coupure d'électricité. Il est ça docteur en fait ça bistouri moto inenda il est bistouri na bamba kuro paro ina tomoka muntu anakufa. C'est comme ça que les Congolais meurent chez nous. Et dans l'entretemps, l'argent qui pouvait nous aider, vous allez trouver que c'est détruit. C'est volé. Très bien. Vous allez voir juste 30 secondes pour terminer. D'accord, très bien. Avec surtout les régimes qui est là de Tshisekedi. Ce sont des gens qui sont venus tuer la nation congolaise. Ils arrivent, ils trouvent par exemple une entreprise publique comme Congo Airways, avec 4 avions. Après 5 ans de pouvoir, c'est eux maintenant qui créent des compagnies aériennes privées qui appartiennent à la famille de Tshisekedi. Par exemple. Et vous trouverez que... Vous avez vu, je vais vous donner des preuves ici. Je vais vous donner des preuves. Donc, on suit la République. Vous avez tué Congo Airways. On suit la République. On n'a plus d'argent dans ce pays. On suit la République
pas aller dans les débats des pour... individus, hein. Oh, non, il Oui. n'est pas question d'individu. Voilà. Quand quelqu'un gère la chose publique, les Congolais sont appelés à suivre ce qu'il fait. Parce qu'on ne peut pas les laisser faire n'importe quoi. 30 Et c'est secondes, pourquoi on s'est 30 dit aujourd'hui, oui. les malheurs de la République, c'est la méchanceté des gens qui gèrent comme Tshisekedi. C'est méchant de porter des Weston, des vestes qui coûtent trop cher. Merci. Merci beaucoup. Mais on sait pas. C'est méchant ça. Merci beaucoup. Ça ne doit pas continuer comme ça. Merci beaucoup, monsieur John. Alors, monsieur Siwawa, c'est vrai, on vous a quand même attaqué, on a attaqué le régime du président Tshisekedi, mais la question demeure. Aujourd'hui, la RDC est en train d'importer presque tout, même les denrées alimentaires. Vous êtes à Lubumbashi. Quelqu'un me dit même que la cure-dent, nous avons tous les arbres possibles, mais nous importons. Mais qu'est-ce qui bloque la RDC? Merci beaucoup, monsieur Gilles. Je pense que le débat, parfois, il tourne au ridicule lorsque nous accumulons, notamment M. Mbangou, de diffamation, de contre-vérité et d'insuffisance morale et au-delà intellectuel. À un moment donné, il y a certaines questions qui dépassent les niveaux de l'émotivité. D'accord, on va droit. Et lorsque il n'a nous pas de posons réponse. une question Au-delà de l'émotivité, oui, ça demande le cerveau et ça demande l'intelligence. Le cerveau qui et du moment n'a pas, où malheureusement. on se fout simplement en marchant avec le nom des individus, oui, à ne citer que les noms à la colporter, de diffamation, de contre-vérité, ce qui peut vous prévaloir le problème de développement de l'État n'est pas à concevoir dans une logique individualisante ou personnalisée. C'est un problème global. Quelle est la conception que le Congolais a du pouvoir? Quelle est la conception que le Congolais a de la gouvernance? Je aimais mon compatriote lorsqu'il parle d'un problème d'homme. J'ai toujours dit que, de manière générale, un Congolais est foncièrement immoral et fondamentalement corrompu. C'est ça le grand frein à notre développement. Il y a des gens qui ont tenu des discours populistes, il y a des gens qui ont tenu des discours, il suffit qu'on le responsabilise et vous trouvez que ces mêmes personnes n'affichent pas de grands résultats. Mais aujourd'hui, quel est le problème que nous devons nous poser? L'État, c'est les grands systèmes. Et ces systèmes, pour son bon fonctionnement, il s'est fragmenté en sous-systèmes. Nous parlons du gouvernement central, nous parlons de provinces, nous parlons des villes et cités, nous parlons des communes, des quartiers et des territoires. C'est ça le système étatique. Comment il est articulé? Du moment où, dans la majeure partie de certaines personnes qui n'ont pas foncièrement tort, mais qui ont une certaine limite en termes d'intelligence stratégique, en termes d'intelligence politique, de ne pas cerner les vrais problèmes. Les vrais problèmes du fonctionnement du système, ce n'est pas le suprasystème, c'est-à-dire le système d'en haut. Mais le problème, c'est l'enchaînement, l'engrenage des sous-systèmes pour le bon fonctionnement du système. Concrètement, qu'est-ce que je vais dire? Lorsque vous avez, par exemple, ici, chez nous, à Lubumbashi, je prends l'exemple de la commune de la Ouachi, une commune qui a une redevance minière. C'est supposé que dans cette commune, Madame la bourgmestre doit prévoir et s'atteler notamment à faire de routes, à aménager la commune, à procéder à établir l'éclairage public et à desservir notamment par l'achat de transport certains quartiers de la Ouachi. De la même manière, nous avons la ville. Je regrette que nous n'avons jamais eu de maire de ville dans la ville de Lubumbashi. Nous n'avions eu pour la plupart des cas que de bons, de moins bons et de pires chefs de brigade d'assainissement du petit périmètre du centre-ville commercial. Vous comprenez? Vous vous imaginez une ville de 3 millions d'habitants comme Lubumbashi, de plus de 3 millions d'habitants comme Lubumbashi, vous n'avez qu'une autorité qui se pavane, y compris pendant la nuit, à chasser le marchand pirate,
croyant que c'est ça le travail de maire de la ville. C'est le miroir de Lubumbashi quand même. Écoutez, la ville doit être propre. C'est pour cette raison, je vous ai dit, que nous n'avons eu que des chefs de brigade d'assainissement, nous n'avons jamais eu des maires de ville. Parce que si nous avions eu des maires de ville dans cette ville de Lubumbashi, de plus de 3 millions d'habitants, je vous rappelle qu'il y a certains pays en Europe et en Afrique qui n'ont pas plus de 2 millions d'habitants. Le pays. Mais si vous dirigez plus de 3 millions d'habitants et que vous pensez que votre unique pouvoir se limite à cogner sur le marchand pirate, à cogner sur le motard, je pense que vous n'avez pas encore compris l'étendue de vos pouvoirs. Je suis en train de décliner ici le dysfonctionnement que nous avons au sein des sous-systèmes qui ne peuvent pas permettre que l'engrenage total puisse fonctionner harmonieusement. Deuxième élément d'analyse, lorsque vous regardez au niveau du gouvernement central, parce que le gouvernement central doit insuffler le développement, doit s'atteler sur des grands projets. Vous voyez? Mais au fond, si au niveau de la base, au niveau des entités territoriales décentralisées, il n'y a pas cette conception de la gouvernance au service du peuple, chacun considère, ce que moi j'ai toujours considéré, que la plupart des politiciens ont la perception d'une gouvernance fondée sur les syndromes d'Ikreser. Qu'est-ce que j'appelle la conception du pouvoir fondée sur les syndromes d'Ikreser? Observez les comportements d'un Kreser dans une ligne. Lorsqu'il y descend, il n'a qu'un seul objectif: patrouiller, débusquer la mine, creuser, fouiller des fonds en comble pour avoir son sésame, le minerai qu'il cherche. Quand il trouve ces minéraux, le Kreser ne prendra pas soin de la mine. Il ne prendra pas soin de l'environnement immédiat de la mine. Très bien. Il prendra son argent, il ira ailleurs pour vivre avec sa famille. C'est ça la conception du pouvoir généralement que nous avons connu depuis notre indépendance. John Mbambo a eu raison de dire que nous avions en 70 le même niveau de développement que le Japon. Oui. Même le Canada. Même le Canada qu'il a cité, je lui paraphrase. Oui. C'est pour dire que nous sommes dans la même conception. Très bien. Et lorsque vous regardez aujourd'hui, le Congolais, avec cette conception du pouvoir fondée sur le syndrome d'Ikreser, nous avons mis à terre certaines industries que nous avions tout débalisé avec cette conception de prendre tout et d'aller se réjouir ailleurs. Et aujourd'hui, nous sommes en train de poser certains jalons, notamment avec le président de la République, chef de l'État, qui s'entraîne de se battre dans un gouffre et le résultat sont en train de venir, mais tout ce que nous devons comprendre, c'est que le développement du pays, c'est nous qui sommes au pouvoir et nous sommes en train de décrypter le mal pour résoudre les problèmes. Vous allez le résoudre quand 5 ans nous sommes en train de le résoudre. Vous êtes en train de décrire votre gestion. C'est pour vous savoir que nous avons de l'intelligence au niveau du pays, contrairement à ce que vous aviez affirmé lors de votre prise de parole. Monsieur Trésor Malouba, c'est à votre tour maintenant de vous exprimer par rapport à cette question ici. Un problème d'homme, vous avez entendu même le syndrome du Kreser. Quand il trouve la conceptualisation du concept politique. L'homme congolais n'a pas encore compris que ce pays lui appartient et qu'il doit le développer. Merci encore une fois de plus pour la question. Avant d'entamer les développements par rapport à votre préoccupation, j'aimerais d'abord ici dire une chose, parce que ça fait mal quand moi, personnellement, comme un natif de Lubumbashi, j'entends quelqu'un cracher sur la mémoire de Kaseba Makunko, de Grégoire Tambila, et j'en passe le meilleur, qui ont fait de Lubumbashi Wantanchi, qui est devenu une ville appréciée par tout le monde. Et je pense qu'il faudra à un certain moment comprendre que tel peut réussir et la personne qui vient après peut échouer, ainsi de suite, au lieu de mettre tout le monde dans un même sac. Bon, c'était juste pour dire... C'était aussi une observation. Un maire qui a déjà construit une route ici à Lubumbashi. Citez-moi un seul maire qui a déjà construit un hôpital ici à Lubumbashi. Merci beaucoup. Citez-moi un seul maire qui a déjà desservi de l'électricité un quartier de Lubumbashi. Citez-moi un seul maire qui a déjà desservi en termes d'eau potable un quartier de Lubumbashi. Ça n'existe pas. Toutes les fois que vous parlez, ce sont les gens qui se sont
comporter comme des chefs de brigade. Quand vous parliez, il s'est tué. Voilà, d'accord. Il a attendu son temps. Par rapport à la préoccupation, Je suis scandalisé de constater que c'est Soso qui sont qui se question, premièrement, c'est un problème d'homme, comme l'a dit mes prédécesseurs, mais fort malheureusement aussi, généralement, on parle d'un problème d'homme, c'est parce qu'on n'est pas encore à la commande. Il ne faudra pas que cette conception puisse nous caractériser tout simplement parce que nous avons tendance, comme tout politique congolais, d'accuser l'autre. Mais nous devons ici comprendre que chacun de nous, lorsqu'on vous donne une portion de responsabilité, quelle est votre part pour ce qui concerne le développement de la République? Nous ne devons pas ici tout remettre au niveau du président de la République parce qu'il est les garants du bon fonctionnement des institutions, mais d'abord, là où nous sommes, c'est par là que le développement doit commencer. Le développement commence de la base vers le sommet. C'est l'importance des élections de la territoriale. Bien sûr, mais lorsque les politiques congolais pensent qu'il faudra toujours accuser l'autre, c'est comme ça que tout le monde dit, c'est un problème d'homme. Et d'ailleurs, en citant même le nom, ça c'est trop grave, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de modèle quand même à nous donner sur ce plateau. Hein. Il ne faudra pas que l'on dise tout, parce qu'il y a certaines choses que nous devons nous dire entre nous. Alors au-delà de ça, en dehors de problème d'homme, personnellement, je comprends qu'il y a un sérieux problème des institutions en République démocratique du Congo. Laissez-moi vous dire, comment voudriez-vous que quelqu'un qui gère, pendant qu'il est gouverneur, il est ministre, on vous dit il est couvert par les immunités. Ça vient d'où ça? Tout simplement parce que le législateur congolais a compris qu'il était opportun de se couvrir et couvrir les gens avec qui il devait se partager. Pourquoi? Moi, en tant qu'élu, quand j'engage un dossier contre un ministre, j'adresse une question orale contre un ministre, il m'appelle à côté et là c'est le pot de vin pour me demander à ne pas évoluer. Et donc la justice pose un sérieux problème en République démocratique du Congo. Nous avons vu récemment ici, voilà, il est parti après avoir pillé la République. Nicolas, il a pris beaucoup d'argent et au finish, on vous dit, on vous dit, vous allez revenir. S'il vous plaît, vous êtes toujours faire prévaloir de la présomption j'appelle les uns et les autres. Bon tempérament. La présomption d'innocence. Nous ne sommes pas des animateurs de télé qui prononcent des sentences. Arrêtez de créer les désordres sur le plateau. Je suis dans le timing et je pense ici que je ne condamne personne, mais j'informe à l'opinion qu'il y a des cas graves de détournement. Qui ici, je le dis bien, qui rencontre directement Nicolas Kazadi. Je ne dis pas qu'il est condamné, non, mais il y a des cas graves. Et la justice, qu'est-ce que la justice fait? Au finish, on nous dit, on nous amène dans des prétextes. Non, on doit l'évacuer pour l'Europe. Il souffre de quelle maladie? Mais Kazadi l'a vu la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des cas, s'il vous plaît, permettez-moi de continuer. Il y a quelqu'un, vous prenez le cas aujourd'hui. Nous avons des cas en suspense, notamment le cas de Matata Pogno et consorts. Et allez-y comprendre, une république qui devait se développer à travers le projet Bukangalozo. Aujourd'hui, l'argent détourné, tout est pillé, rien n'est fait tout simplement au nom de ce qu'on appelle immunité. Et donc, nous devons refaire la constitution de la République en ce qui concerne ces mots-là. C'est maintenant la constitution qui vous empêche de développer le pays. Je reviens à vous. Qu'est-ce que nous pouvons faire finalement pour voir notre pays se développer? Ce qu'il y a à faire pour voir notre pays se développer et que les Congolais qui nous suivent doivent prendre conscience. Ils doivent comprendre que les gens qui nous gèrent sont des méchants, très méchants même. Et ils gèrent tout simplement pour se faire de l'argent, pour s'enrichir et non pour améliorer la vie des Congolais. Et c'est pourquoi d'ailleurs, de manière générale, vous allez constater que, on a parlé même sur ce plateau, que les gens ont l'habitude de chercher à se faire familier des pauvres uniquement pendant la période électorale. Depuis que les élections se sont passées, vous ne verrez pas un député encore descendre dans un milieu reculé
pour chercher à savoir comment les gens vivent, non. Pourtant, ils sont en vacances parlementaires. Voilà. Ils ne descendront plus jamais à la Roche. Même venir passer sur Golgotha, ils ne viendront plus. Ils viendront seulement pendant la période électorale. Ils vont chercher à se cafouiller avec nous les plateaux. C'est ça la sorcellerie. Et ici, quand nous disons que les Congolais doivent prendre conscience, ils doivent comprendre qu'au-delà de tout, les problèmes que nous avons, bien sûr, même si ça a commencé depuis longtemps, mais d'abord les gens qui nous gèrent actuellement. Qu'est-ce qu'ils font du pouvoir qu'ils ont? On nous a parlé ici des gens qui vendaient des discours populistes. Parmi les premiers qui vendaient les discours populistes, nous avons Tshisekedi Tshilombo, Félix Antoine. Il avait même promis aux policiers qu'une fois au pouvoir, chaque policier, avec son salaire, aura la possibilité de se payer une voiture et une maison. Est-ce qu'aujourd'hui, un policier peut se payer même une bicyclette, une Kinga, avec son salaire? Impossible. Et ici, c'est pourquoi nous sommes en train de dire aux Congolais, nous devons comprendre. Bien sûr, nous avons, parce que quelqu'un ici nous a taquinés en disant que non, il y a des choses, nous avons géré. On ne refuse pas. Nous, avec Moïse Katumbi, nous avons géré et nous assumons. Vous avez géré. S'il vous plaît, est-ce que vous avez développé aussi nous avons géré et nous assumons. Quand Moïse Katumbi gérait, il avait un pouvoir légitime. Ce n'est pas le pouvoir que Kabouya a dénoncé des gens qui ont triché parce que Kabouya a dit l'IDPS n'a pas gagné, il a triché. Elle a triché. Moïse Katumbi avait un pouvoir légitime. Et grâce à ce pouvoir légitime, nous avons donné l'ego dans ces pays. Les salaires du Congolais qui vivait dans les Katanga, quand Moïse était gouverneur, étaient sensiblement améliorés. Un Congolais qui travaille chez les Libanais, qui touchait $30 les mois, a vu ces $30 être multipliés par 5, par 6, voire par 10. De $30 à 200 à $300. Parce que Moïse s'est soucié de la vie des Congolais. Les Congolais, par exemple, qui se voyaient transportés dans les camions, Sabangombe, pour aller au service, ici sur le chaussée de Kasenga, on prenait les gens au niveau de Shell, par les entreprises minières que nous avons ici à La Roche. Dans les camions, moi, Mbango, étudiant à l'époque, je voyais les Congolais ici, au niveau de Shell, monter dans des camions pour aller au service à La Roche. Et quand Moïse est arrivé, il a dit, pas question. Les Congolais qui avaient des difficultés de se nourrir décemment, quand il est arrivé, les gens ont commencé à manger 3 fois matin, midi et soir. Et c'est là où vous allez trouver que même les Congolais d'autres provinces avaient même institué un slogan pour dire Kukatanga Badji Bangaje Kuji Moïse Katumbi Chapwe. Parce qu'ils avaient trouvé que Katumbi c'était un nom. Est-ce qu'aujourd'hui, ces Congolais peuvent dire Kukinchasa Badji Bangaje Kuji Chilombo Machiwamu Meno? Ils ne peuvent pas dire ça. Parce qu'ils savent qu'à Kinshasa, c'est une affaire de famille. Même il est quand même président de la République. S'il vous plaît, un président, s'il vous plaît, ils veulent tout simplement mettre Tshisekedi en dehors. C'est lui le problème. Un président, j'ai fini sur 30 secondes. J'ai fini 30 secondes. Un président doit avoir ce qu'on appelle un projet de société. Et le fonctionnement de la République, du sommet à la base, doit suivre ce cheminement-là. Et pour avoir un projet de société, il faut avoir un cerveau. Est-ce que Tshisekedi a un projet? Il n'en a pas. Très bien. Et c'est pourquoi ici... Vous n'avez juste la chance... S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pourquoi ici... 30 secondes, vous terminez. 30 secondes, je vous en prie. C'est pourquoi ici, les Congolais ont compris que le vrai problème que nous avons, c'est Tshisekedi qui est en train de faire souffrir le peuple, parce qu'avant lui, merci beaucoup. C'est lui le problème qui doit normalement partir. Eri, quelles sont les solutions Zidouane pour voir notre pays Merci se développer? beaucoup. Très rapidement. La première solution, je l'avais déjà dite. L'homme, il faut changer l'homme. Oui, le problème il faut tuer tous les Congolais qui c'est existent. que nous avons nous avons un problème de leadership. Okay. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut changer. Nous ne devons pas, nous devons laisser, la politique ne doit pas être comme un moyen d'enrichissement, où on voit quelqu'un, comme Bang venait de le dire, quand il accède au pouvoir, il n'a rien. Il n'a rien. Mais 2 mois après, il devient à compter parmi les milliardaires. Je pense que nous devions beaucoup nous investir dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas interdit, il a un salaire. C'est un président de la République. Mais un salaire décent, pas un salaire qui déshonore. Insultant. Parce que quand on voit ce que lui touche et ce qu'un huissier, ce qu'un policier touche, c'est le jour et la nuit. Et on se dit, est-ce qu'avec $80 ou $100, même $150 que certains enseignants toucheraient, est-ce que ça peut leur permettre aussi d'investir, de faire quelque chose dans leur vie, dans la vie sociale active? Oui. Non. Et je veux que l'économie congolaise, à part la politique, l'économie congolaise doit aussi être introvertie. Et pour que
cette économie soit introvertie, l'État congolais doit réajuster son budget. Aujourd'hui, le budget national, il est beaucoup plus, je pense, à 75% consommé par les politiciens. Et les 25% là, qu'est-ce que ça va faire pour la vie, développer le pays? Non, ça ne peut pas aller. Il faut par contre que les budgets alloué à l'investissement soit élevé au moins 75% ou 80%. Comme ça, chaque Congolais est capable de faire au moins quelque chose. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, tout ce que nous consommons, nous Congolais, nous sommes à 100 millions d'habitants ou 110 millions d'habitants, même 120 millions d'habitants. Nous sommes des consommateurs. Nous ne produisons rien. En principe, sur ces plateaux, nous devrions avoir des politiciens agriculteurs, des politiciens médecins. Tu es là, mais tu as ton hôpital. Tu es là, mais tu as tes champs. Mais aujourd'hui, nous n'avons que les discours. Mais tout ce que nous cherchons, c'est d'aller au pouvoir pour devenir riche. J'apprécie quelqu'un comme le docteur Denis Mukwege, qui lui au moins a un hôpital. J'apprécie quelqu'un comme Moïse Katumbi, qui lui au moins c'est un homme d'affaires, et on voit ce qu'il a à part la politique, en dehors de la politique, quelqu'un peut vivre. Mais quelqu'un qui vient à la politique pour se faire de l'argent, quand on va lui dire mandat inéné, 5 ans, est-ce que tu peux laisser de la place à quelqu'un d'autre? Non, ça ne peut pas aller. Voilà. Il faut aussi que les banques facilitent l'accès au crédit aux jeunes. Il n'y a pas de banques congolaises. Écoutez, j'ai parlé des climats des affaires. J'ai parlé des climats des affaires. Il faut que ma banque il a tout facilité. Il a facilité comme un jeune baming. Dieu a fait attaque à cabine. Dieu a fait un nyumba, on a terrain yako. Il faut que ma banque il a fait un accès facile. Il a allégé ma condition. Dans l'état on n'a pas chaque fois et avec ça, voilà. Si chaque Congolais produit, si chaque Congolais a des services qu'il rend à la nation, vous allez voir que l'état des droits est arrondi. Vraiment, c'est l'engrenage dont on parlait tout de suite là. Alors, monsieur Sibouaba, on est pratiquement à la fin. Quelques solutions. La première et la plus importante solution, l'homme c'est un criminel né et il lui faut simplement de la contrainte pour lui permettre de regarder dans la bonne direction. Votre théorie là, Étienne Tshisekedi, le grand maître d'heureuse mémoire, Lombroso n'a pas raison. Boka et Koufi Moïbi. Mais aujourd'hui vous volez. Lors du moment où, à chaque fois, ça c'est le contraste. On est en conclusion, s'il vous plaît. Chaque fois que il n'y aura pas plus de prisonniers, parce que ce sont ceux qui ont détourné, ceux qui ont volé, ceux qui sont impliqués dans la corruption, le pays n'avancera jamais. Du moment où ceux qui sont au pouvoir, que ce soit l'UDPS aujourd'hui et ses alliés, la gestion prédatrice, vous l'avez et que si il n'y a pas de poursuite contre ceux qui volent, ceux qui détournent, c'est pour cette raison, la plus grande victoire, c'était l'idéal du grand maître Étienne Tshisekedi, l'instauration d'un véritable état du droit et démocratique au service du progrès social de notre pays. Vous vous êtes détourné du moment malheureusement où nous n'arriverons pas en tant que nation à sanctionner imaginez en Chine, $1, on vous pend publiquement, vous êtes pendu, $1. Mais maintenant, ici, vous avez pour cette raison, nous appelons. Si on ramène ça au Congo, la société civile sera pendu. Vous devenez la société civile ici. Nous appelons. Mais quelqu'un qui est. Même les maires de la ville sont des guerriers. Ils se plaignent de qui ils ont tous les pouvoirs. Le peuple attend Dieu. Le peuple attend de vous. Le peuple n'a pas besoin que l'on propose des solutions. Le peuple, s'il vous plaît, appliquez-le. Appliquez ça, vous êtes au pouvoir. Nous sommes en conclusion, nous suivons les conclusions et puis c'est très grave. Vous voyez, on est en conclusion. Non, vous avez la parole, cher frère. Allez-y, je vous ai paraphrasé. On amène ça à qui Tshisekedi sera pendu. Et donc, ça c'est la première solution et la plus grande. Traquer sans recul le voleur. Parce que si on fait en sorte que la gouvernance, les biens de l'État, l'argent de l'État devient quelque chose de très amer, que si vous y touchez, non seulement vous perdez la vie, mais votre famille reste dans la misère. On confisque tout. Je vous promets que nous n'aurons pas l'afflux que notre ami a parlé en politique pour un siège à Lubumbashi.
nous avions plus de 100 candidats. Oui. 100 candidats pour un siège. Vous pensez que ces gens-là ont l'amour de la patrie? Aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Lorsque Mbangu, tu vois, mouiller la chemise pour défendre le peuple, ils sont où? Ils viendront simplement au soir de la campagne pour dire ouais, tu assures, ou à social. Non, mais c'est pas possible. D'accord, alors. Et comprenez que si nous ne changeons pas, les nous-mêmes, vous êtes au pouvoir, mais vous ne savez pas. Nous n'arriverons pas à changer le Congo. Merci beaucoup. Là, Alors, je salue. Monsieur Trésor, Merci. quelques solutions. Je pense ici, on a beaucoup plus évoqué le problème d'hommes. Et je l'ai dit et je le répète, c'est un problème qui ne doit pas d'abord nous caractériser. Et ne cherchons pas ici à nous comporter comme de missionnaires au service de nos chefs politiques. Mais nous l'avions dit depuis les débuts que nous allons parler République. Voilà. Et parlons République et évitons les sensualismes. Parce que s'il faudra que l'on amène... proposer des solutions, c'est la conclusion. C'est ça. On a proposer des solutions au problème de la République. Il n'en a pas, ils sont au pouvoir. Il a un conseiller Joyce, il a un conseiller Tshisekedi, ils sont au pouvoir. L'UDPS, qu'ils appliquent tout ce qu'ils ont comme projet de société. Je demande à la population. Ils n'ont ni projet de société, ni proposition. Évoluer. Allez-y comprendre que les gens qui veulent passer au pouvoir, ils n'ont pas d'abord le bon caractère de débat et comprenez raison pour laquelle vous n'avez pas bien. Le bon caractère est de répondre à la question. Comme on vous demande de faire des propositions, vous ne faites pas. Et vous dites qu'il faut changer le problème. Qu'il aille proposer à Joyce déjà de changer la ville. Je pense que... S'il vous plaît, on l'écoute. Ils ont le pouvoir. On est quelqu'un ici. On écoute. Vous avez la capacité de citer le nom de tout le monde. Ça, c'est pas mon caractère. Elle est une mère haïque. Alors, j'étais en train de dire, la première des choses, c'est changer l'homme congolais. Changez-vous. Et le changement commence par nous-mêmes. Et nous devons poser des actes qui vont prouver réellement que nous sommes le modèle du changement. Et le deuxième élément, je reviens encore ici sur la demande de réforme de notre appareil judiciaire. Parce que le cas de gens qui, après avoir détourné, s'évadent, c'est un manque à gagner. Et avec ça, nous allons les traquer nous ne pouvons jamais arriver à développer ces pays. Oui. Et au-delà de tout ça, tout ce qui est mentionné dans toutes les lois de la République couvrant celles qui gèrent doivent être enlevées pourvu que la République soit une République démocratique gérée pour le développement de son peuple. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Vous êtes des bons théoriciens. Nous avez suivi dans cette émission Café Débat. En tout cas, ça a été un plaisir de vous savoir nombreux en train de nous regarder, de nous suivre à la radio. Merci beaucoup à vous également d'être venus. Merci. Le premier qui doit changer, c'est Tshisekedi. Sinon, on les chasse. Merci. Ils sont bons dans la théorie, mais très mauvais dans la... Voilà, merci. Alors, c'est le langage des marketeurs. Non, vous êtes au pouvoir.